Bonjour, bonjour. J'ai été récupérer du double face car il va m'en falloir un petit peu aujourd'hui. Alors je vois que malgré que ce soit un live exceptionnel, on est quand même déjà une petite vingtaine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Je vous remontre le projet qu'on a fait hier en live. Et vous êtes nombreuses à avoir envie de faire le grand modèle. Bonjour Louisette, bonjour Claudine, bonjour Christine. Donc je vous remontre ce modèle et on ouvre à chaque fois à l'intérieur et on a donc des petites trappes qui nous permettent de mettre entre autres hop, des petits mi-chocos. Voilà, des petits chocobons. Et ça rentre dedans, il n'y a pas de problème. J'en ai réalisé donc un en direct avec vous, le bleu hier, et plusieurs d'entre vous m'ont demandé à faire un grand modèle suite à celui-ci que je vous avais montré, où hop, quand on l'ouvre, on a des grandes boîtes et il suffit d'ouvrir l'intérieur et donc là pour le coup, on peut mettre pas mal de petites choses. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie. Donc voilà le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je vais vous montrer le plan technique pour le faire. J'ai déjà prédécoupé un petit peu mes boîtes histoire de gagner un petit peu de temps quand même, qu'on puisse faire juste la déco ensemble. Mais voilà, comme ça vous aurez toutes les dimensions en sachant que vous les retrouverez exactement sur YouTube et bien entendu dès demain matin, vous aurez un article sur mon site internet avec les photos de chacune des dimensions, donc comme ça vous serez tranquille. Si vous avez juste envie de regarder aujourd'hui, vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les infos. On va changer, hop, j'ai poussé mon clavier déjà, et je vous change de caméra, hop, et voilà, pendant le live. Alors voilà les dimensions qu'on va devoir prendre aujourd'hui. Alors c'est très très simple, ce morceau de papier doit faire 21 cm par 28 cm. On est d'accord? Donc là, on a les 21. Vous allez faire un pli à 5 cm, un pli à 16. Vous laissez donc 5 cm de chaque côté, ce qui vous laisse 10 cm sur le centre de votre... 11 cm sur le centre de votre papier. On est d'accord? Ensuite, vous allez tourner votre feuille et vous allez faire des plis tous les 5 cm. Je dis bien des plis. Et vous allez couper à 28 et cette partie-là va à la poubelle. Jusque-là, pas de difficulté non plus. Cette partie-là, quand vous allez prendre votre dessin, donc face à vous, vous allez prendre le morceau qui est le plus petit comme point de repère, qui fait que 3 cm. Et en partant de là, vous allez évider ce côté, le haut d'ici en sachant qu'il va vous falloir une languette d'1 centimètre. Vous faites exactement la même chose de chaque côté. Le prochain carré qui est ici, vous le gardez en place. C'est celui qui fait de 15 à 20 cm qui est là. Celui-là, vous n'y touchez pas, vous le laissez bien droit. Et vous faites pareil ensuite, vous laissez sur les deux prochains juste des languettes de 1 cm de façon à pouvoir faire vos découpages. Est-ce qu'il y a des difficultés? N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci. Je peux aussi vous en faire un en live, en direct, il n'y a pas de souci. Et en sachant qu'ici, on va faire exactement la même chose. On va bien découper ici. Et toute cette partie-là va également aller à la poubelle. Et quand on a fini, on obtient ceci. C'est intéressant parce que j'ai pris mon dessin dans l'autre sens. Je vais être bonne pour vous le refaire, on est d'accord? Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, je vais vous refaire celui-là. Alors, ici, on a 5 cm. Il fallait bien que je me plante sur quelque chose, sinon c'est pas drôle. 5 cm. Chaque partie ici fait également 5 cm. Et celle-ci fait 3 cm.
vous inquiétez pas, je vous ferai un beau petit duplicateur, un beau petit papier bien propre. Jusque là, il n'y a pas de souci. Donc la feuille à départ fait donc 21 cm par 28. Et ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne ce morceau-là. Pour le coup, je vais vous en faire un en direct. Je reprends juste une feuille de papier et je vais vous la tracer. Comme ça, vous serez tranquille. Par contre, celui-là, c'est du murmure blanc simple. Il me faut du murmure blanc épais. Quand vous faites des boîtes, soit vous prenez... Je récupère mon micro. Quand vous faites des boîtes, soit vous prenez du murmure blanc simple, soit du murmure blanc épais, soit vous prenez du papier cartonné, qui est beaucoup plus épais également que le murmure blanc standard, et qui est fait pour de la carterie. Je suis douée aujourd'hui, tout va bien. On recommence. Je crois que j'ai vu que j'avais une ici, c'est parfait. Ben voilà, c'est les aspects du direct, hein. J'ai pas fait de boulette hier, il a fallu que j'en fasse aujourd'hui. Donc je disais 5 cm, et ensuite je pousse à 16. Pourquoi je pousse à 16? Parce que 16 moins 21 égale 5, donc il n'y a pas de souci. Ici, je fais des plis tous les 5 cm, donc 5, 10, 15, 20, 25 et à 28 je coupe. Et là, je vais vous faire mon petit dessin, comme ça, on sera sûr. Hop, toute cette partie-là, où il y a les 3 cm, on va couper en biais, de façon à faire en fait la partie qui se rabat à l'intérieur. Les deux qui sont ici, les deux prochains carrés, on va avoir besoin des languettes sur les côtés. Celle-ci, par contre, on la garde en entier. Et celle-ci également. Là, je vais faire pareil. En fin de compte, c'est pas si mal que je me sois trompée, comme ça on le fait ensemble. Prochaine fois, j'éviterai de regarder mon dessin à l'envers. Hop. Ici, on garde toute cette partie bien droite. Ici, on coupe en biais. Et cette partie-là, on l'enlève. Toute celle-ci, on l'enlève également. Voilà. Et on va mettre du double face ici, ici, ici et ici. Vous n'en mettez pas sur le haut, il n'y a pas besoin puisque ça fera le couvercle qui se rabat. Si on met du double face dessus, vous n'aurez pas le bon retour. Bonjour Marie-Paul, coucou Christine, j'ai pas vu tous vos messages arriver. Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Sophie, coucou Stella. Bonjour à toutes, je vous vois toutes arriver. Oui, on passe un week-end ensemble en ce moment, Laurence. Bonjour, bonjour. Donc voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc bien entendu ici à chaque fois c'est les plis, mais ça vous le savez. C'est ce qu'on a déjà fait hier, mais en beaucoup plus grand. Et comme je vous l'avais dit hier, cette fois-ci, il vous en faut 4. Donc pour créer 4 boîtes identiques, il nous faut tout ceci. Alors bien entendu, je suis restée sur un thème de Noël. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute cette collection est en promotion avec 15% de réduction. Donc ça peut être très sympa.
Alors pour bien faire, il va vous falloir des morceaux. Hop, je les reprends ici, je vérifie toujours. C'est bien ça. Il va vous falloir des morceaux de 10 cm par 4,5 et il va vous en falloir 24, tout comme hier, pour faire l'intérieur de la boîte et l'extérieur. Comme ça, vous aurez tous les côtés qui sont bien protégés. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir mon ruban. Décidément, aujourd'hui, je suis à fond. Il n'est pas là. Je ne l'aurais pas laissé dans le coin. Bah non, c'est pas drôle. Donc je vais aller vite fait le chercher. J'ai toute ma boîte de ruban qui est là. Je vous laisse faire vos découpes si vous voulez le faire avec moi. N'hésitez pas, au moins faire quelques boîtes, ça vous permettra d'avancer. J'ai trouvé le petit coquin que je voulais, puisqu'il va avec cette collection. Et il s'appelle Ruban Splendeur en flocon. Ruban Splendeur en flocon. C'est trop joli, hein. Et il est superbe. Bonjour Amélie, bonjour Christine. Ah oui, oui, ce week-end, on passe le week-end ensemble. Mais vous étiez tellement enthousiaste et j'ai reçu tellement de messages concernant les grosses boîtes que je me suis dit, après tout, cet après-midi, pourquoi pas les faire ensemble. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà découpé un petit peu de mes carrés, je ne vous le cache pas, parce que ça prend beaucoup de temps, comme j'ai découpé mes petites boîtes, histoire de gagner un petit peu de temps et que vous ne soyez pas tout en train de me regarder découper mes boîtes alors que vous comptez le faire plus tard. Donc, n'hésitez pas à prendre ce papier. Ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sens. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas très à l'aise, n'hésitez pas à l'utiliser. Je pense que ça peut être vraiment une astuce assez sympa. Alors, comme hier, on va refaire les petits trous pour passer le ruban. C'est bien de leur mettre la main dessus, mais l'idéal, c'est quand même de faire les petits trous pour le passer. Hop. Alors, vous mettez à peu près au centre. Et moi, je fais un petit trou. Donc, je mets mon trait ici de pli dans la rainure et je repasse un petit coup avec ma lame de coupe-papier. Vous faites un centimètre et demi, comme ça vous êtes tranquille, vous avez de la marge. Et hop. Je vais mettre sur l'intérieur de celui-là. Je vais gommer un petit peu mes mesures et ça va le faire. Puisque de toute façon, pour la plupart, elles vont être cachées par ma déco, donc ça va être nickel. Et puis j'ai bien appuyé, hein. J'y suis allée de bon cœur. Donc ça, de toute façon, ça va être caché. Ça, c'était juste un petit peu haut, peut-être. Et cette partie-là. Voilà. Alors, on va monter nos 4 boîtes. Donc, je vais vous montrer l'endroit où il faut mettre du double face. Tout à fait, Laurent, c'est ça. Pas de souci, Marie-Hélène. Oui, bonjour Céline. Donc, vous en mettez pas sur la partie haute. En fin de compte, vous mettez du double face uniquement là où il y a les 2 carrés que vous n'avez pas touchés. Enfin, c'est des petits rectangles, hein, mais de loin, c'est vrai que ça fait illusion. Donc, juste autour de ces grands morceaux que vous n'avez pas touchés, vous allez mettre du double face. Alors, si vous préférez de la colle, il n'y a pas de souci. Mais il va vous falloir attendre que ça sèche à chaque fois que vous manipulez votre boîte. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va plus vite qu'hier quand même, hein. Le temps que je fasse toutes mes découpes. Hop. Mais bon, je me suis quand même amusée parce que j'en ai fait une tout à l'heure sur les tons automnals. Alors, j'ai pas fini puisque après, je me suis préparée à mon petit live avec vous aujourd'hui. Mais j'ai déjà commencé bien ma boîte. Elle est très jolie dans ses couleurs. Et j'aime beaucoup macaron à la menthe. Et c'est vrai que c'est
le résultat est plutôt chouette. Alors, on va monter notre boîte. Vous formez tous vos plis. Ah, bisous Aliette. Je passerai te voir tout à l'heure, ou je regarderai en replay ton atelier. Hop là. On forme nos petites boîtes. Donc c'est pas compliqué, hein. Si vous allez bien droit au niveau de la découpe centrale, vous n'aurez pas de difficulté. Petite astuce, si vous n'y avez pas pensé ou si vous voulez faire ce projet, n'hésitez pas à couper sur l'intérieur de votre morceau. À chaque fois, vous avez un pli et ça forme un petit creux. Donc c'est là qu'il faut couper. Moi, je ne coupe pas dans le milieu du creux. Je coupe sur le petit rebord qui est légèrement plus clair, qui remonte, et de façon à ce qu'on ne voie pas en fait un petit bout de pli ici qui apparaisse. Et ça fait très très propre. N'hésitez pas à utiliser cette petite astuce quand vous devez avoir un morceau qui doit rester droit, puisque ça sera votre point d'appui pour plier votre boîte. N'hésitez pas à rester bien droite dessus et surtout à couper sur l'intérieur et vous aurez un retour très très propre de votre projet. Ça fait plaisir de vous voir un dimanche pour scraper avec vous. Sur le coup, au début, je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo, comme ça, elles seront contentes. Après, je me suis dit, bah, après tout, parce qu'une vidéo, c'est un peu tristounet, en fait, je suis toute seule. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le proposer en live? Il y en a peut-être quelques-unes qui vont vouloir scraper. Et je me sentirai moins seule. Bonjour Suzy. Le Québec. Et vous levez, vous, là-bas, les filles? C'est beau quand même. Donc, on marque tous nos plis. Et on monte notre projet. Donc, vous inquiétez pas, hein, tous les 2 projets entre hier et aujourd'hui vont être transférés tout à l'heure sur YouTube. J'aurai le temps de le faire. Et demain, je vous mettrai en photo demain matin, je vous poste sur mon site internet donc toutes les photos avec les dimensions pour les 2 boîtes, le pli de coupe, comme ça vous serez tranquille pour aussi les coller ensemble, vous ne serez pas embêtés. Et comme ça, vous retrouverez toutes les informations toujours au même endroit, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon site internet, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, vous aurez toujours les infos qui arriveront. Donc c'est www.les-ateliers-2-sandra.com. Donc en clair, le jour où mon mari m'a créé ce site, il devait y avoir d'autres ateliers de Sandra, et pour le coup, il m'a mis des tirets. Voilà, comme ça, on me retrouve quand même. Et si vous avez un doute sur l'écriture, il suffit de regarder en bas à gauche de votre écran. Tout est inscrit. Donc là, je vais avoir monté mes boîtes. Donc on est d'accord, hein, c'est exactement la même chose qu'hier, pour toutes celles qui m'ont suivi hier, mais en une taille différente. Donc là, c'est vrai qu'en déco, ça peut être un cadeau, alors que l'autre, c'était vraiment un petit déco de table très sympa pour faire des petits cadeaux. Voilà. On va poser notre ruban tout de suite. Ça évitera d'oublier de le faire. Vous me connaissez, c'est pas comme si c'était pas du vécu chez moi. Donc vous pliez votre ruban en 2. Ça, il est magnifique celui-là. J'aime beaucoup hein, cet aspect irisé qu'il a. Ah, il n'y a pas de souci, Céline, je vais vous remontrer. Au contraire, tu as bien fait de le dire. Tu ne dois pas être la seule à peut-être te poser cette question. Donc, je pose mon ruban et je te montre tout de suite. Comme ça, c'est fait partout parce que je risque d'oublier. Vous savez bien que j'ai une petite tête quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire je vais vous mettre du papier, du crayon gras dessus
Comme ça, vous allez comprendre exactement où je veux en venir. Et en fait, je me servais de ce système, j'ai fait pendant quelques années de la marqueterie. Et j'aimais vraiment beaucoup le résultat. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte que 1 millimètre, c'est très important. Et suivant si vous découpez sur l'intérieur de votre trait ou sur l'extérieur, en fait, vous n'avez pas du tout le même résultat sur votre découpe de bois. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment de ces petits détails qui sont importants. Et c'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui. Vous allez voir, votre résultat derrière sera beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Voilà. Je vais prendre une feuille de papier. Alors, est-ce que vous voyez le pli qui est là? Je vais me changer de caméra. Hop. Voilà. Je vais rester comme ça. Donc en fait, quand je coupe, et quand je vous dis sur l'intérieur, donc là, imaginons que c'est les 5 cm, vous savez, les 4,5 sur 5, où il faut découper, et je coupe vraiment sur le côté de mon trait, sur l'intérieur. Vous allez voir, ça forme une petite bosse ici, et on coupe de ce côté-là. Ce côté-là qui n'est pas très joli, puisqu'on voit le petit pli, le rebord du pli, et celui-ci est nickel. Et il n'y a aucune trace. Est-ce que vous voyez bien la différence de pli? Je vais attendre quelques instants, voir s'il y a des retours, entre autres de Céline. J'en profite pour boire un petit peu. Est-ce que j'ai été assez claire sur le coup? Est-ce que tu as besoin d'une explication? Après, je peux mettre un petit coup de crayon pour que tu voies mieux. Dites-moi, n'hésitez pas. Et surtout, tu n'as pas à être désolée, Céline. En fait, si on fait des lives, c'est aussi pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Et c'est plus facile. T'as trouvé? Marie-Hélène, oui, effectivement, c'est beaucoup plus net. C'est ça. Et c'est vraiment ce petit millimètre qui est très important et qui fait que votre travail fait très très propre en fait. Bon, bah c'est cool. Je suis très contente. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors, on va coller les boîtes ensemble et ensuite nos petits papiers. Alors, vous vous souvenez, hier, je vous avais montré. Hop, ça, on peut les fermer. Donc, il faut bien rentrer les trucs à l'intérieur. Hop. Donc, comme je vous l'avais dit hier, il est souvent plus facile de coller d'abord et de mettre les rubans après. Les deux sont possibles, puisqu'hier, c'était tellement petit hier que je préférais vraiment mettre mes rubans ici, après avoir collé mes ensembles de boîtes. Car quand c'est tout petit comme ça, avec mes gros doigts, c'est souvent un peu plus compliqué à gérer. Oui, Corinne, je trouve aussi. Moi, vraiment, il y a certaines choses, je fais au ciseau, ou alors, en fait, je ne fais pas le pli avec le coupe-papier. Là, je ne l'ai pas fait pour que vous voyez bien toute la différence. Il y a une grosse partie de ce travail de coupage où on plie, un coup on coupe, où moi, en fait, je ne marque pas les traits et je fais tout en m'arrêtant à chaque centimètre de façon à faire les découpes. Dans ce cas précis, prenez plutôt des ciseaux, vous aurez une découpe absolument parfaite. Je vous remonte le pliage. Alors, vous mettez vos languettes dans le même sens, ça peut vous aider, parce que je me suis déjà trompée. Et en fait, c'est l'extérieur de votre boîte qui va être collé ici. Je vous mets en décalé. Celle-ci va être collée comme ceci. Et celle-ci, hop, va arriver comme cela, comme hier. Donc vous voyez, ça forme un petit dessin carré et ça va nous permettre de monter notre projet tranquillement. Je vais prendre plutôt de la colle pour le coup. Ça va me permettre d'avoir le temps d'ajuster.
Et là, hop, je vais plier le haut de ma boîte et hop. Et ça tient nickel. Je vais faire la même chose avec la suivante. Et vous avez vu, j'ai légèrement tourné mon papier de façon à pas être embêté avec mon petit ruban. Et lui ne bouge pas et il est nickel. Alors plutôt que de coller et de vous rendre compte que vous êtes trompé, n'hésitez pas à vérifier à chaque fois si vous êtes dans le bon sens. Vous voyez là, il faut que ma languette soit de ce côté-là. Je plie légèrement ici. Hop. Et donc, j'ai pas mis de la colle du bon côté. On est d'accord. Quand je vous dis de faire un truc et que je le fais pas moi-même, franchement, il faut le faire quand même. Donc là, je vais mettre du papier. J'espère qu'il ne sera pas gâché. Voilà, ma deuxième boulette de la journée. Je pense qu'on est pas mal là. Hein, c'est pas mal. Non, franchement, on est bien. Voilà, j'ai raclé. Donc la colle, c'est là qu'il faut que je la mette. Quand je vous dis qu'il faut vérifier à chaque fois. Donc mon papier là, ça là, ça là. Je tiens ma boîte. Et c'est nickel. Vous appliquez bien votre colle derrière, vous passez. Le carton étant épais, il n'y a pas de souci, vous pouvez appuyer un peu. Jamais 203. Merci Nathalie, il n'y a pas de souci, je te la ferai bien à l'occasion. C'est pas un problème, de toute façon on est habitué, hein. C'est pas comme si ça m'arrivait jamais. La petite dernière. Hop là. On l'applique bien. Vous massez un peu votre papier pour que ça rentre bien. Ah, c'est simple Céline, derrière les lives en fait, tu peux mettre dans les commentaires, comme ça on les verra tous, ça serait chouette. N'hésitez pas à mettre vos photos, je sais que Louisette m'en a envoyé en MP, mais n'hésitez pas à partager, vous faites de très beaux projets, n'hésitez pas à partager avec tout le monde. Moi je trouve que c'est très sympa et ça nous permet de voir les projets de chacune, et c'est quand même super chouette. Donc là, franchement, je suis pas mal. On va pouvoir coller les boîtes, mais avant de coller les boîtes, il faut que je fasse le petit ajout, vous savez, qui va aller ici, qui va nous permettre de coller, d'avoir un morceau supplémentaire ici qui va se permettre de se coller. Je vérifie juste ma dimension. C'est 11 cm, donc sur 5 et 5. On va reprendre notre papier. Il me reste une chute de papier cartonné épais. Donc à 5 cm, je fais mon pli. À 10, je coupe. Et il doit faire 11 cm. T'inquiète Nathalie, je suis habituée. Alors, je le plie dans le bon sens. Donc, vous n'oubliez pas la bosse dans l'intérieur et la vallée sur l'extérieur. Et on va le coller comme ceci, sur le petit morceau qui est là. Comme ça, on va pouvoir avoir l'accroche de notre boîte ici. Et j'avais adoré quand... c'est ma petite filleule Sio qui nous avait fait ce projet pendant le confinement, lors d'un de nos lives créatifs. Donc là, à l'époque, pendant le confinement, on en faisait plusieurs, on en faisait un presque toutes les semaines. C'est vrai que là, on a repris le rythme un par mois, mais c'est toujours très sympa de partager avec ses amis. Et voilà. Que pensez-vous? C'est pas mal, hein? Donc on va pouvoir s'occuper de la déco, ce qui est quand même le plus sympa, c'est-à-dire, on va coller nos petits papiers.
Ouais, c'est surtout que c'est des chouettes boîtes. Vous pouvez vraiment, sur les toutes petites qu'on a fait hier, vous pouvez vraiment le faire avec des chutes de papier. Après, vous pouvez aussi, bien entendu, tamponner vos boîtes. Vous n'êtes pas obligé de les laisser blancs. Vous pouvez tout à fait utiliser de l'embossage à chaud, par exemple, pour faire de la déco. Y mettre les couleurs qui vous plaisent. Après tout, on peut tout faire. Par contre, si ces papiers vous plaisent, n'hésitez pas. Pendant encore quelques jours, ils sont en promotion. Et c'est vrai que moi, j'y suis allée allègrement, parce que j'en ai... C'est des projets des fêtes qui sont vraiment sympas à faire, et ces papiers sont... Avec ces flocons sont vraiment superbes. Et alors, sur ruban. Mais bon, comme dit Nathalie, c'est vrai que ça, on sait à quel point j'aime le ruban. C'est vraiment ma passion. Mais bon, les problèmes, c'est que les papiers aussi, hein, j'en ai une sacrée cargaison. J'ai voulu me lancer un challenge, puis j'ai abandonné l'idée en fait. Que ne plus acheter de papier pendant un petit moment, même jusqu'à la prochaine sortie du prochain catalogue qui est dans un mois, en fait, ça va être un peu dur. Je vais essayer de m'abstenir, de consommer ce que j'aime, mais je ne le mets pas en challenge parce que je ne suis pas sûre du tout de relever ce style de défi. Ici, il m'en manque un. Nickel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis fan. Et je pense que nos papiers aussi, vous savez, ceux avec les paysages, les arbres et tout, oh, ils iraient vachement bien dessus. J'ai un trou sur le nom de la collection, mais ça va revenir. Mais pareil, ceux de l'année dernière, qu'on a repris cette année. Et je pense que pour faire des boîtes, ça doit être super top. Surtout que pour le coup, on n'a vraiment pas de perte. Que je vous ai montré comment ne pas perdre de papier. Donc là, si vous faites des papiers, hop, des découpes à 10 cm, tous les bords sur les côtés, vous pouvez vous en servir pour faire des mini-albums. Donc c'est quand même trop. Tu n'oses les utiliser. Alors en fait, Nathalie, moi j'ai trouvé l'autre option. Je les utilise tous, mais je les achète tous. Voilà, c'est un autre problème. Mais ils sont tellement beaux. Regardez les marins de l'année dernière, et ben il m'en reste encore, hein, moi. Je suis l'une de celles qui a encore des boîtes neuves. Mais j'ai fait des albums superbes avec, c'est tellement beau. Il m'en manque un ici. Manteau de givre, tout à fait, Céline. Bonjour Allégria. Je l'ai donné hier, Marie-Hélène. Je lui ai demandé de faire des sacs cadeaux pour les fêtes. C'est pour mettre sur les tables des petits sacs. Je ne vais pas lui demander une boîte, on est d'accord. Ça serait trop simple. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je vous ai demandé des idées. Parce qu'après tout, si vous allez sur l'une ou sur l'autre, vous savez ce qu'elle fait habituellement. Et un vrai challenge, c'est un truc qu'elle n'est pas habituée. Comme moi, vous avez vu que sur mes lives, vous trouvez très très peu de boîtes. Puisque je suis sûre et certaine de ne pas être très douée sur le sujet. Bon, celle-là m'a vraiment plu, mais on est d'accord, ça ne vient pas de moi, hein, ça vient d'une de mes filleules qui m'avait proposé ce magnifique projet. Pour le coup, j'arrive pas trop mal à le réaliser, donc ça c'est chouette. Je resterai toujours bloquée sur le couvercle de ma boîte rose, hein, où j'ai eu un mal fou. Oui, hein, elle est chouette la boîte en version XXL. Et pour le coup, tu mets plein de cadeaux. Hein. Et alors là, par contre, si vous la remplissez de chocolat, c'est pour des gourmands. Hein. Christelle, tu les achètes, mais tu ne les utilises pas parce qu'ils sont trop beaux. T'es pire que moi, en fait. En fait, moi, j'en achète trop. Je le sais, hein, c'est... Voilà. Mais ils sont trop beaux, quoi. Mais par contre, je les utilise. Je fais des traits... Enfin, vous voyez toutes les semaines, vous voyez utiliser mes papiers. Et c'est vrai que j'adore les utiliser. C'est... que je remette un petit coup de gomme. Tant qu'à faire, j'ai écrit dans le bon sens, on est d'accord.
Sur l'extérieur, ça se serait pas trop vu, mais là, c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Hop. Une boîte à cravate pour hommes. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, comme ça elle les verra pas tout de suite, hein, parce que le but c'est pas qu'elle s'entraîne avant quand même. Vous avez vu le challenge qu'elle m'a collé? Une boîte quoi. C'est dur. Hop. Oui, ça fait mal au cœur de couper une feuille, mais ce qu'il faut, c'est savoir utiliser ses chutes. C'est pour ça que je vous ai fait l'autre jour, et puis bah, j'avais donné le challenge aussi à Laurence de le faire. Et on vous a montré quand même plusieurs techniques pour utiliser toutes vos chutes de papier. Comme ça, bah, on n'est pas déçus. Et c'est vrai que mon mini-album, j'en suis fan, hein. J'ai bien aimé sa carte aussi avec toutes les petites étiquettes. C'est sympa. Donc je compte sur vous, hein. Qu'elle m'a toujours pas dit qui m'avait vendu sur les boîtes, hein. Ou à moins qu'elle ait été toute seule voir dedans. Mais il y a quand même quelqu'un qui lui a fait remarquer que j'étais pas fan des boîtes, hein. Pareil d'un challenge. Alors sinon, elle a une grosse idée, Laurence, et je vous le dis tout de suite, c'est niette, hein. Je dors pas super bien la nuit. Donc j'ai souvent des phases éveillées, donc certaines le savent parce que je dors pas super. Voilà, c'est les choses de la vie, on dort pas toujours super top bien. Et elle m'a dit sur le coup, Laurence, bah, en fait ça pourrait être sympa si tu faisais tes lives la nuit, tu aurais un ton public. Et soyons clairs, ce challenge-là, je ne vais pas le relever. C'est niette. Je préfère essayer de trouver une solution pour mieux dormir la nuit, dormir ma nuit entière, ce qui serait pas mal. Mais non, je ne vous ferai pas de live la nuit à 2-3 heures du matin. Je vais essayer de trouver une autre solution pour retrouver mon sommeil. Je pense que ça sera mieux. Mais elle a des idées, hein, je vous le dis. Moi, par contre, je tâtonne encore un peu, hein. Marqué pour le coup, je serais peut-être en phase avec le Québec. Je vais avoir tout collé. Il est trop beau ce papier, ça donne bien, je trouve. Il me reste les petits côtés. Donc là, j'ai choisi 4,5 sur 4,5. Ils sont là. Et celles les grandes qui me restent, c'est celles qui vont à l'intérieur qu'on va mettre ensuite. Ça... Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, Louisette. Ma petite sœur pourrait suivre, mais c'est de famille, hein, les problèmes de nuit. Ma mère aussi, d'ailleurs, donc on pourrait être au moins 3. Et avec Allegria, ça ferait 4. Écoute, Allegria, je te propose de regarder déjà sur YouTube. Tu as une certaine quantité de live entre les miens et ceux des copines. Je pense que tu as de quoi faire pour tes nuits. Bon, c'est vrai que pour le coup, on papote un peu moins, mais sinon, oui, c'est vrai que c'est... Il y en a qui ont des idées. Je ne vais pas relever celui-là. Voilà, c'est... Là, comme ça, on ne voit plus mon petit 5 cm. Il est caché. Alors, est-ce qu'il y en a qui font la boîte aussi? Dans l'autre sens. Ah, Marie-Dominique, toi aussi. Eh ben, en fait, ça vaut peut-être y réfléchir, hein. Je vais aller voir mon médecin. Je dis non, mais laisse tomber, en fin de compte, ça serait mieux que je dorme pas la nuit. Je dorme la journée. Bon, par contre, pour mes enfants, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, faut qu'on dorme, il n'y a pas de souci. Mais ça peut jouer. Moi, j'ai eu des périodes comme ça où qu'est-ce que j'avais avancé sur mes projets la nuit. C'est vrai que pour le coup, on est productive, hein, parce qu'on ne nous demande rien. Il faut qu'on reste silencieuse, on ne fait pas trop de bruit dans la maison. Et pour le coup, on avance sacrément sur nos projets. La mise en beauté d'une bouteille de vin. Ah, vous avez des idées, les filles. En MP, les filles, elle va les voir, là, vos idées.
Et elle va travailler dessus après. Après, c'est pas 2-3 jours qu'elle va avoir pour faire ses projets. Le challenge, c'est aussi ça, c'est de se torturer les ménages. En MP. Après, elle va copier. Vous imaginez, ça se trouve, elle va arriver mardi en me disant « Ah bah alors pour Sandra, bouteille de vin. » Ah, aidez-moi les filles. Tu couds aussi la nuit? Ah, sympa, ça doit pas faire trop de bruit alors ta machine. C'est trop bien, regardez. J'adore ces papiers. Hop, on va faire l'intérieur. Normalement, 1, 2, 3. Ah, il m'en manque une. Il va falloir que... À moins que je... Non, je l'avais collé peut-être tout à l'heure. Donc ici, on va coller à l'intérieur pour cacher les rubans. Nos petits... Pareil, toi, tu couds la nuit aussi. Eh ben, dis donc, les filles. Remarquez, moi, comme les filles sont à l'étage tout en haut, depuis qu'on a fait les combles, je me suis surpris, c'est vrai, le matin, à changer un peu, qu'il fallait que je change de position pour mon dos. Alors, c'était pas spécialement mieux la couture, mais c'est vrai que je leur ai fait des masques avec une couture spéciale pour éviter la buée au niveau de leurs lunettes pour les cours. Vous voyez que ça fait propre comme ça. Hein. Vous voyez les deux côte à côte, avec le petit papier à l'intérieur, ça fait quand même vachement bien. J'ai toujours de la colle sur l'ongle depuis tout à l'heure, c'est vraiment cracra. Ah, génial, Malégria, je te remercie. Je vais avoir des idées. Hop. Ça fait vraiment trop joli. J'adore ce papier. J'avais adoré le faire avec ce papier de Paris. Sur toute cette collection était vraiment chouette, mais là, j'aime bien aussi. Hein. Donc oui, j'avais cousu tous ces masques la nuit pour mes enfants et ça m'avait permis... Ah bah je suis d'accord avec toi. Hein. Honnêtement, j'en ai pas acheté un seul, à part les masques en papier obligatoires. Et en fin de compte, dans le train, ils acceptent les masques en tissu. Donc c'est cool. Et les filles, je leur ai fait Harry Potter pour Olivia, bien entendu. Et Marie, des simples et unis. Et, ou certains avec des petits chiens, parce qu'elle aime les animaux. Et c'est vrai que pour le coup, elle n'est pas embêtée avec ses lunettes. Et c'est vraiment quand même très chouette d'avoir cette solution. C'est pas celui-là. Une petite chute, ça ira bien là. Ah, Céline, ça te plaît? Moi aussi, j'adore. En fait, je suis très fan de ce projet. Bah, ça sent comme d'habitude, hein, sinon je vous l'aurais pas fait. Hop. Une petite dernière. Donc je vous le redis, j'insiste légèrement, mais ça vaut le coup. N'oubliez pas, si ce projet vous plaît, il vous faut du papier. Et le papier, entre autres, de Noël est en promo. Après, il sera trop tard. Hey, coucou Mag, je suis contente de te voir. Mag, elle nous a fait une lanterne encore. Elle, Halloween, par contre, elle adore. Vous voyez, les challenges, c'est sympa, mais Mag, le challenge Halloween ou du 3D, c'est mort. Elle déchire. C'est toujours magnifique. C'est moche d'être douée comme ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa page. Si vous ne trouvez pas, je vous remettrai le lien. Elle a fait une lanterne là pour Halloween, c'est vraiment top. Mais elle aime Halloween, voilà. Ce qui n'est pas trop mon cas. Donc je referme mes 4 petites boîtes. Et on va s'occuper maintenant de créer la grosse boîte qui va refermer ma petite boîte. Mag, je te montre. Regarde, c'était le projet d'hier. Et dans chaque petite boîte, il y a un petit chocolat. Hop. Et ça ne forme plus qu'une seule et même boîte quand on la range. C'est trop bien. Hein. Et les filles voulaient faire la grosse boîte, donc je l'aurais fait en grand format pour aujourd'hui. Je me suis dit, après tout, autant passer un petit dimanche à scraper ensemble. Ah non, mais je suis pas un amour, Mag. Tu fais des projets sans sas à chaque fois. C'est dégoûtant d'ailleurs, c'est moche pour les autres. Alors, ma boîte, elle fait 11 cm. Dans l'autre sens, ça sera mieux. 11. Et refermer. Alors, on va prendre 10 et demi, ça me semble bien.
parce que je rajoute toujours 2-3 mm. Hein. Et 11,1. Je pense que ça sera bon. 11,2. 11,2 et 10,5. Donc, il me faut 2 feuilles de papier cartonné. J'ai vu que j'en avais mis de côté, donc c'est top. Une va suffire. Donc, j'ai dit 10,5. Puisqu'on va la couper en deux à 10,5, c'est parfait. Eh, ça vous plaît le dimanche? Bah, c'est chouette si ça vous plaît le dimanche. Moi, ça ne me pose pas trop de soucis. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de voir grand monde en ce moment, donc... Et j'ai dit 11,2, donc ça va nous amener à 21,3. On est d'accord. Et je vais pousser jusqu'à 22,5 pour couper et avoir un petit centimètre de coupe. Et on va couper tout ça à 10,5, donc la moitié. Et on va jeter un coup d'œil s'il faut ajuster ou pas. Donc on va marquer nos plis. Alors là, vous les pliez bien pour le coup parce que ça enserre toute notre boîte. Donc toujours le creux sur l'intérieur et la vallée sur l'extérieur. Ah mais je suis d'accord avec toi Nathalie, on est à chaque fois sur le... Voilà, je suis dessus. Quand on voit les créations de Magali, c'est juste terrible. Alors ça c'est bon. C'est pas mal. Alors l'astuce du jour, je vous la montre. Vous pliez votre boîte comme ça. Il va falloir mettre du double face sur un côté. Et en fait, on va la monter limite sur notre projet pour être sûr qu'elle soit bien d'équerre. Sinon, ça va bouger toujours de 3 mm. Quand c'est des grands volumes comme ça, il faut toujours ajuster au dernier moment. Je m'explique. Hop, je pose ma boîte. Là, on est d'équerre sur les hauts, sur le bas. On est droite. Tout va bien. Hop, on va enlever le double face. Et on peut le coller dessus, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais coller du papier. Et ça fera tout joli. Et là, je vois que ça bouge un petit peu, c'est parfait. Il ne faut pas trop serrer, ce qui fait que votre boîte ne sera pas embêtée pour le faire. Il n'y a pas de souci, Marie-Dominique, je vais vous poster, en fait, je vais vous partager le lien de Mag. Comme ça, vous serez tranquille, vous aurez tout ce qu'il faut, parce que tu ne dois pas être la seule à vouloir le voir pour le coup. Je vais vous le faire. Hop. Et voilà ma boîte pour ranger ma boîte dans ma boîte. Sympa, hein? Alors, je vais utiliser pour faire ressortir ma boîte dans ma boîte un petit peu de ce beau papier béguin bleu. Hop. Pour faire ressortir, parce que il faut que sur la table, ça fasse waouh. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour du waouh, il faut de la paillette. Alors, j'ai dit 10 cm. Comme ça fait 10,5 en hauteur, je vais partir sur du 10 cm. Et j'ai pas changé ma lame, donc je serai bonne pour la changer après. Ici, 10,5 aussi, donc j'en ai deux qui doivent faire 10 par 10. Jusque là, c'est normal. Et de l'autre côté, hop, ça fait 11, donc 10,5. Et normalement, je devrais déjà avoir celui-là qui est nickel. Donc, il me manque juste un petit morceau de 10 par 10,5. Voilà. Pour coller déjà là, et je vais rajouter du papier en fait par-dessus ensuite. Ça, voilà, faut que ça fasse les tours tout brillants de mes papiers. Alors ça, c'est le petit. Donc là, c'est le grand.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nathalie. Il faudrait que Mag fasse des lives. Et alors là, nous, par contre, on va prendre 2-3 claques, mais je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave, parce que ce qu'elle fait, c'est à chaque fois, c'est trop beau. C'est juste magnifique. Les paillettes, c'est la vie. Ouais, ça va. Je suis d'accord. Il faut égayer sa vie et des paillettes, pourquoi pas. Hop. Ici, il faut un petit. Mag, relèveras-tu le challenge? Les filles, elles t'en ont mis un, hein, sur le coup. Hein. Je sais pas si elle est encore là, mais je pense que ça pourrait être bien. Magali. Ne vous inquiétez pas, on va la convaincre, on va finir par y arriver, on essaye tous. C'est celui-là. C'est bien ce que je pensais. Hop, hop, hop. Heureusement, ça n'a pas eu le temps de coller. Et là-dessus, il suffit d'ajouter du papier qui nous plaît. Alors. La nuit est pelée. Ah, ça pourrait être sympa, ça aussi. Hein. En choisissant bien les côtés qu'on fait, il y a des trucs sympas quand même. Hein. Oui, je sais, Nathalie. On n'a pas les tutos à chaque fois et elle fait des projets qui sont juste sublimes. Je verrais bien celui-là. Ouais. Alors, 9,5, puisqu'à chaque fois que j'enlève un demi-centimètre par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais en faire deux de 9,5 par 9,5. Céline, un téléphone, un trépied, ça peut le faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Là, j'ai une installation qui est un petit peu plus différente et un petit peu plus travaillée, parce que mon mari, c'était son domaine d'activité. Mais, enfin, pas spécialement les lives, hein, c'était Internet. Enfin, tout ce qui concernait l'informatique lui plaisait. Et il voulait absolument que je sois équipée correctement. En même temps, ça justifiait ses achats d'imprimantes 3D, donc voilà, je pouvais rien dire. C'est des petits malins quand même. Et donc derrière, la plupart des filles sachent qu'elles le font tout simplement avec un... Il faut que je fasse 10 cm. Mais non, tu l'as pas fait fuir, elle est peut-être juste passée, elle a peut-être été dérangée au téléphone ou autre, mais t'inquiète pas, je peux l'appeler tout à l'heure, je pourrais lui sous-entendre que les filles réclament. Ça, c'est pas un problème, je peux faire. Je vais me faire une joie de l'appeler. Alors, 9,5 par 10. Et pour ceux et celles qui connaissent Mag que en scrap, mais qui font de la couture, puisqu'on en a plusieurs qui sont là, Magali est la personne qui m'a fait ces magnifiques nounours avec les chemises de mon mari. Que ce soit pour mes enfants ou pour moi, elle nous a fait ces magnifiques projets. Et c'est juste une tuerie ce qu'elle nous a fait. Voilà, c'est du grand Mag, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et elle m'a créé 3 nounours avec 3 chemises que mon mari adorait porter. Et je trouvais que symboliquement, c'était voilà. C'était quelque chose d'extraordinaire et c'est une femme qui a un cœur qui déborde d'amour. Mais c'est des scrapeuses, hein, on est d'accord. On est une équipe qui déchire, c'est pas pour rien.
Et elle a de l'or entre les doigts. Et pas qu'en scrap. Pas qu'en scrap. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite boîte? Moi, j'aime bien. Alors, on va faire 2 trous. J'ai pas ma petite crocodile. Je vais faire avec mon petit truc à trous là. Sinon, vous prenez la grosse, mais je voudrais pas abîmer mes boîtes. Mais n'hésitez pas à... C'est vraiment pas fait pour ce truc-là. Je vais essayer quand même avec la grosse. Hop. Ma boîte, elle va là. Je vais me mettre un petit peu en décalé pour pas abîmer mon matériel et ma boîte surtout, en prenant le bord de mon bureau comme point de repère. Mais si j'avais remis la main sur ma petite crocodile, ça aurait été mieux. Mais comme d'habitude, oui, le nounours, c'est juste une tuerie et mes enfants adorent. Elles font des gros câlins aux nounours quand elles ont besoin et soyons clairs, elles ne sont pas la seule. Et voilà, avec elles, j'ai pu faire mes petits trous. On va rajouter notre ruban. Tout à fait, Allégria, c'est exactement ça. Je suis la première à le dire, hein, les filles ont été juste extraordinaires. J'ai été très soutenue par ma famille, ce qui est entre guillemets un peu logique à la base. Mais ma deuxième famille s'est mise en avant et ils lâchent rien, donc c'est vraiment génial. On a vraiment un soutien total et elles ont montré un amour incommensurable. Et une bienveillance, mais c'est incroyable. J'ai reçu des cartes de gens que je ne connaissais pas, mais juste des petits mots gentils, voilà. Donc, vous ferez un nœud plus joli que le mien aujourd'hui. Je crois que je ne suis pas douée pour le nœud aujourd'hui, mais j'étais pas très douée hier non plus. Hop. Je suis quand même plus douée quand j'utilise mon petit appareil plutôt que mes petits doigts potelés. Voilà. On va dire que c'est joli. On va le remettre dans sa boîte. Et vous avez vu comme ça, hop, ça rentre. Après, à vous de mettre un petit message, des flocons. Ça peut être donc du joyeux Noël, mais si vous n'avez pas envie de faire du joyeux Noël, on peut envoyer aussi un projet pour un anniversaire, par exemple, et prévoir justement dans des tons différents. Donc là, on a des tons d'automne. Je suis toujours pas douée sur les nœuds, on est d'accord. Et il suffit d'ouvrir. Et là, on a nos petites boîtes, pareil. Et il suffit à l'intérieur de mettre des petits gâteaux, des petits chocolats. Vous voyez, si vous mettez par exemple 2-3 petits Ferrero Rocher, ça rentre dedans, il n'y a pas de souci, on sera très gâtés pour les fêtes. C'est l'atelier de Mag, super. Mais je vais vous le partager, vous inquiétez pas. Et donc voilà, pour l'hiver, vous pouvez également, là par exemple avec Halloween, le décorer sur le thème d'Halloween et mettre des petits cadeaux pour vos petits-enfants ou vos enfants pour pas qu'ils sortent. Et ça peut être aussi donc une idée très sympa. Voilà, c'était mes projets pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remontre celui que je vous avais montré initialement. Et vous pouvez, voilà, c'était surtout pour vous montrer qu'on peut vraiment le faire dans n'importe quel thème. Ça fonctionne avec tous les thèmes et ça fait des superbes cadeaux à offrir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir, et oui, encore moi, pour un nouvel atelier, cette fois-ci carteret. J'y tiens. Si vous voulez profiter de l'occasion pour commander ces papiers, par exemple, puisqu'ils vous plaisent, et utiliser... j'ai du mal aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser mon code hôtesse. Et à partir de 50 € d'achat, je vous offre un cadeau. Oui, c'est magnifique, quel que soit le thème, il n'y a pas de souci. Corinne, t'aimes bien que la collection d'automne? Moi aussi, j'adore. C'est vraiment super. N'hésitez pas. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vais aller de ce pas transférer tous ces lives, les 2 derniers en tout cas.
Si vous n'êtes pas abonné encore à ma page internet, les ateliers de Sandra, n'hésitez pas à aller vous inscrire, comme ça vous récupérez les tutos papier avec toutes les dimensions. Et si vous aimez cette page, eh ben, n'hésitez pas à liker, j'aime et à partager. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir à 20 h pour un nouveau live. Bye bye.